Jésus, il est à moi, j'en suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Gloire à Dieu. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20, du premier verset au verset 16. Matthieu chapitre 20. Du premier verset au verset 16. Matthieu 20, verset 1er. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres, qui étaient sur la place, et il leur dit, « Mais pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. » « Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Et les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » Amen. Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Donc le Seigneur, il dit, je suis bon. Tu ne vas pas m'empêcher d'être bon. Et c'est ce qui peut nous arriver à nous tous, de vouloir empêcher que Dieu soit bon, même envers nous-mêmes, puisqu'on ne l'a pas compris. Et nous allons parler du fait d'être dans la maison de Dieu, dans la maison du Père. Et ce texte nous aide à comprendre cela, parce qu'on voit que des ouvriers sont pris au service d'un maître à des heures différentes. Et moi, ça me rappelle un peu le Maroc, où voilà, dans certaines places, chaque matin, il y a des peintres, des maçons, des menuisiers, des plombiers qui viennent là, qui attendent que quelqu'un vienne les prendre à son service. Et ils peuvent rester là jusqu'à midi, 13 heures, comme ça, attendant toujours. Et c'est ce qui se passe là, c'est la vie de l'Orient, ce qu'on voit là. Et peut-être dans l'Occident, ils étaient comme ça autrefois. Et maintenant, on prend des gens à 8 heures du matin, à 9 heures du matin, à 10 heures du matin. Et il y en a même qu'on prend jusqu'à 17 heures. Et arrivé le soir, au moment de payer, on leur donne à tous le même salaire. Les gens disent, mais c'est pas, ceux qui prennent le salaire, et on commence en plus par les derniers, c'est-à-dire que celui de 17 heures, on lui donne son denier, et le monsieur de midi se dit quoi? Si on a donné un denier à celui de 17 heures, mais moi, on me donnera plus que ça. Mais tiens, on lui donne aussi un denier. Il ne comprend pas. Les autres, pire encore, ceux qui sont venus à 8 heures, disent, mais finalement,
Nous, on a travaillé plus. Vous voyez, c'est ça la logique. J'ai travaillé plus. J'ai droit à plus. Oui, mathématiquement, c'est ça. Mais nous sommes en face de quelqu'un qui est au-dessus des lois mathématiques. Et en plus, qui est dans une loi qu'on appelle la loi de la vérité et de la justice. Sans compter, pour clôturer, la loi de l'amour, de la bonté. Alors, revenons sur la loi de la vérité et de la justice. Que dit le patron? Il dit, mais monsieur, quand moi j'étais pris au service, c'était pour un denier. Ne t'ai-je pas donné un denier? Voilà. Je suis dans la justice et dans la vérité, parce que notre contrat, c'était un denier. Maintenant, moi je te donne un denier, tu me reproches quoi? Tu me reproches quoi? Et on entre dans la loi de la bonté et de l'amour. Il dit, mais que je donne un denier à celui que j'ai pris à 17 heures. Mais ça relève de ma bonté. Ou bien ça te gêne que je sois bon. Ma bonté m'autorise à donner ce que je veux à celui de 17 heures, à celui de 15 heures. Ma bonté m'autorise à cela. Mais entre toi et moi, j'ai été juste. J'ai été juste. Je t'ai donné ce qu'on a convenu. Où est le mal? Et quand on a donné cette parabole autrefois, quand on en parle, on dit que c'est comparable à la vie chrétienne, où il y a des gens qui peuvent commencer la vie chrétienne à 11 ans, à 12 ans, à 15 ans, et qui voient d'autres venir à 50 ans, et ont l'impression que Dieu s'occupe de ceux qui sont venus à 50 ans, comme d'eux-mêmes, ou bien même en apparence plus que eux-mêmes, et ils tombent dans la jalousie. On se dit, mais tiens, celui-là a été sauvé comme le voleur à la croix. Il est sauvé 10 minutes peut-être avant sa mort. 20 minutes peut-être avant sa mort. Et il s'en va au ciel. Alors que certaines personnes ont vécu une certaine vie religieuse avec Dieu et pendant 60 ans, et ils sont sauvés à égalité avec cet homme à la croix, avec ce bandit qui se sauve 15 minutes avant sa mort. Et oui, Dieu répond à nous tous, il dit, mais oui, que celui qui est sauvé après 60 ans de vie chrétienne, mais Dieu reste juste envers lui puisqu'il est sauvé. Donc Dieu remplit sa part de contrat. Il amène auprès de lui au paradis. Mais celui qui est sauvé 10 minutes avant, mais Dieu remplit sa part de contrat. Surtout, Dieu manifeste sa bonté et son amour. Donc à moins qu'on soit contre qu'il soit bon et amour. Or, si on est contre qu'il soit bon et amour, ça finira mal aussi pour nous. Est-ce qu'il nous aurait embauchés pour un denier? Peut-être pas. Parce que le denier là dont ils ont convenu, c'était beaucoup plus que le salaire d'un jour. Mais, lui, dans sa bonté, dans son amour, il donne même à celui qui est venu à 8 heures du matin un denier. C'était beaucoup plus. Donc c'est un bon patron. Il dit, mais si je dois, moi aussi, ne plus être bon envers toi, mais tu n'allais pas peut-être avoir un denier. Donc que Dieu sauve celui qui a fait 60 ans de vie chrétienne. Mais ça reste une grâce. Ce ne sont pas les 60 ans de vie chrétienne qui le sauvent. C'est écrit, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Ce n'est pas à cause de nos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc tu as beau faire 60 ans, 65 ans de vie chrétienne, sérieuse, mais c'est pas ça qui te sauve. Tu es sauvé par grâce et ta vie chrétienne tu l'as menée comme ça parce que le Saint-Esprit t'y a aidé. C'est la force de Dieu. C'est écrit, ce n'est ni par la force ni la puissance, mais c'est par mon esprit. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui le fait. Et donc tu ne peux pas te présenter à Dieu et dire mais ce n'est pas juste que je sois sauvé comme l'autre. Mais non, Dieu te dira non, j'ai rempli ma part de contrat avec toi.
tu as cru en mon fils et tu es sauvé. Et l'autre aussi a cru. Et il est sauvé. C'est vrai. L'autre semble être mieux sauvé que toi. Là, on est dans le semble, hein, parce que c'est ça même notre thème. On veut dire que, voilà, ce n'est pas vrai. Mais c'est pourquoi on dit, ça semble, ça donne l'impression que l'autre est mieux sauvé, parce qu'il a mené sa vie dans le péché toute sa vie, et 1 heure avant sa mort, il va au paradis. Mais si on applique la loi de la justice et de la vérité, c'est logique. Parce que c'est la même voie pour tous, le même prix pour tous, c'est le prix du sang de Jésus à la croix. Donc, l'autre en bénéficie autant que nous. Mais Dieu dit, mais je suis aussi amour, je suis bon. Pourquoi ça vous gêne que mon amour sauve quelqu'un après 70 ans de vie passée dans le péché? Ça vous gêne en quoi? Et c'est mon amour aussi qui vous a sauvé. Après, dans ma justice, on signe un contrat, mais c'est mon amour qui a motivé ce contrat-là, que vous soyez sauvés par Jésus-Christ. Donc, pourquoi vous êtes contre que je sois amour? Mais les gens disent, alors, pasteur, dans ce cas-là, ça aurait été mieux qu'on vive dans le péché et que 1 heure ou 1 an avant, peut-être qu'on meurt, qu'on se convertisse à ce moment-là. Alors c'est ça notre partage d'aujourd'hui, la maison du Père. Ce qui n'est pas dit dans ce texte, c'est que ces gens-là, quand lui commence le boulot à 8 heures chez ce maître-là, lui il est déjà en sécurité. Il est déjà embauché. Il est bien. Puisque nous avons remarqué que c'est un bon maître. Nous l'avons remarqué. Comment nous le savons? Parce qu'il donne à celui de 17 heures un denier. On sait que c'est un bon maître. Vous pensez, est-ce que vous avez déjà travaillé chez un bon maître? Quand on travaille chez un bon maître, on est comme au paradis. On peut boire de l'eau gratuitement. On peut prendre une petite pause sans qu'il nous gronde. Il y a la nourriture à foison. Est-ce qu'on a déjà travaillé avec un très bon patron? On va voir la différence. Il va nous parler en souriant. Ce n'est pas la même chose. Donc la personne qui a travaillé à partir de 8 heures a eu toute une journée agréable. Toute une journée agréable dans la maison, dans le domaine d'un bon patron. Toute une journée où il n'avait plus de soucis à se faire, où il savait qu'à la fin j'aurai mon denier. Toute une journée agréable où il a découvert des richesses, il a découvert une belle propriété, il a découvert un bon patron. Une journée agréable où il a vécu sans souci. Mais celui qui était à l'extérieur jusqu'à 15 heures, est-ce que ça c'était une journée agréable? Vous vous imaginez qu'il est là depuis 8 heures jusqu'à 15 heures. Aucun patron n'est venu le prendre. Toutes ces heures-là, il les a passées dans la tristesse, dans l'abattement, sous le soleil, dans la honte. Vous savez, nous les passants, on passe, on les voit tous debout, en train d'attendre que quelqu'un vienne les prendre. La honte, ils sont là. Ils attendent avec leurs instruments, celui-là la scie, l'autre la truelle, ainsi de suite. Ils sont là, ils attendent. Et nous, les passants, nous qui allons faire nos courses, nous passons, nous les voyons sur la place. Et ils sont habillés en tenue déjà de travail. Vous imaginez la honte, jusqu'à 15 heures, tu es en tenue de peintre, mais personne ne te prend. Tout le monde qui passe, qui voit que tu es un peintre, qui est dans les rayons, mais personne ne s'occupe de toi. Voilà. Tout ce temps-là qu'ils passent dehors, ils sont en galère. Bien-aimés, la conception comme quoi serait été mieux de vivre une vie de péché et de se sauver juste à la dernière minute comme le voleur à la croix, c'est une fausse conception. Les gens qui sont sauvés très tôt
ben ils sont dans la maison du Père. Ils sont dans la maison du Père. Les gens qui sont sauvés tard, oui, merci Seigneur, qu'ils soient sauvés et que le ciel se réjouisse. Mais ils ont passé toute leur vie dans la galère du péché. Ne croyez pas, bien-aimés, que se réjouir dans les bois de nuit, se réjouir dans vivre dans le péché est une vie simple. C'est pas une vie tranquille. Nous parlons comme si nous n'y étions pas. C'est parce que notre mémoire oublie. Si c'était une vie tranquille et belle, pourquoi on est venu à Christ? C'est que notre mémoire oublie. Le jour où nous sommes en jeûne et prière, que tu dois aller faire des courses, et tu vois les restaurants remplis, les gens en train de manger, tu vois les gens faire la queue pour s'acheter des sandwichs, tu te dis, ah, les païens sont bien, nous on ne mange pas aujourd'hui, parce qu'on prie, et eux ils mangent tranquillement, et puis nous on prie pour eux quoi, pour que Dieu les sauve. Ils sont peinards. C'est faux. Dans le jeûne et la prière, toi tu as un avantage extraordinaire, c'est que Dieu est à côté de toi. Qu'est-ce qui dépasse Dieu? Ces gens-là qui ont été enrôlés à 8 heures, ils avaient un avantage extraordinaire, c'est qu'ils travaillaient chez un grand patron bon. Et qu'ils pouvaient même, vous savez, dans ces moments-là, on peut s'approcher du patron. J'ai besoin que tu me prêtes de l'argent parce que ma femme est malade. Ces gens-là avaient tout le temps d'exposer leur doléance à ce patron-là, qu'ils ont vu bon, parce que bien aimé, le texte nous montre que c'est un bon patron, parce que s'il donne un denier à la fin, à la personne qui l'a pris à 17 heures, c'est que dans sa vie de tous les jours, dans sa façon d'être, il était bon. Et on pouvait le voir. On pouvait le voir. Donc ces gens-là, en travaillant chez lui, pouvaient voir qu'il était bon et pouvaient en profiter pendant 8 heures, pendant 5 heures, pendant 6 heures. Mais c'est eux qui n'ont pas voulu voir qu'il était bon. C'est pourquoi ils sont étonnés qu'ils donnent un denier à l'autre. Et non, ils se sont concentrés sur leur boulot au lieu de réaliser dans quel cadre magnifique ils étaient et avec qui. Et avec qui. Ils se sont intéressés à leur travail, voulant être performants et recevoir leur salaire. Ils ne se sont pas intéressés à qui les embaucher. C'est de leur propre faute. Si nous arrivons à envier les païens en disant, pendant que nous on prie, et ils regardent des films à la télé, et ils font ceci, c'est que bien aimé, nous passons notre temps à performer. C'est un anglicisme. Nous passons notre temps à vouloir faire des œuvres pour se prouver que nous sommes des bons chrétiens. Et ça nous coûte de l'énergie, ça nous coûte de vouloir prouver ça à Dieu. Et la vie chrétienne devient dégoûtante. Au lieu de passer notre temps à observer qui est notre Dieu, au lieu de le contempler, au lieu de réaliser que nous sommes dans la maison du Père, nous disons, tiens, mon rôle, c'est de balayer. Je dois le faire très bien, comme ça j'épate Dieu, comme ça je montre que je suis un bon chrétien. Mon rôle, c'est de ne pas voler, je ne vais pas voler. Comme ça, à la fin de la journée, je suis un chrétien qui n'a pas péché. Mon rôle, c'est de ne pas mentir. Mon rôle, c'est... On passe notre temps à réfléchir sur notre rôle, sur notre performance, au lieu de contempler le Seigneur. Au lieu de communier avec lui. Au lieu de recevoir de sa bonté et de sa miséricorde. C'est notre propre faute. Et la vie chrétienne finit par devenir difficile. Et on finit par envier ceux qui n'ont pas d'engagement avec Christ. On finit par envier ça.
Vous savez, les gens devant Goliath, les soldats d'Israël devant Goliath, ils ont regretté de s'être enrôlés. Ils ont dit, qu'est-ce qui nous avait pris de devenir soldats? Mais David, devant Goliath, il s'est dit, ben, je vais appliquer les recettes que j'ai apprises du combat avec le lion. David s'est réjoui, il s'est dit, ben, puisque tout le monde a peur, moi, je vais en profiter pour manifester la gloire de Dieu. Parce que si les autres avaient été courageux, David n'allait pas manifester. Mais quand il a vu que tout le monde avait peur, il s'est dit, oh, mais pourquoi ils ont peur? Mais notre Dieu, c'est le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Voilà le raisonnement de David. Mais les autres ont dû se dire, aïe, 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 qu'est-ce qui m'avait pris de devenir soldat? Surtout quand, à ce moment-là, quand tu mesurais, donc parmi les soldats, là, si tu étais le plus grand, peut-être 1m90, musclé, tu te dis, oh, on risque de me choisir, moi, pour combattre Goliath. Tu commences à dire, mais pourquoi je suis né grand? En ce moment, tu commences à réfléchir comme ça. Mais David, il s'est dit, ben, c'est le moment. C'est le moment de montrer que Dieu est Dieu. Dieu est grand. Bien-aimé, pendant que nous jeûnons et prions, pendant que tu as faim, dis-toi, c'est le moment de m'approcher du Seigneur pour qu'il me calme de la faim. C'est le moment, puisque j'ai faim et que je prie, c'est le moment qui se manifeste pour montrer sa supériorité par rapport à la chair. Amen. C'est ça. Au lieu de puiser dans la bonté de Dieu, au lieu de puiser dans ses promesses, quand les difficultés chrétiennes viennent, se dit, ah, si j'étais païen, il n'y aurait pas tout ça. Au lieu de se dire, j'ai un bon Dieu qui est devenu mon papa, je peux lui parler, lui dire que ça ne va pas, je peux lui parler. On ne saisit pas qui est Dieu, qui est le patron. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ces gens-là? Ils n'ont pas saisi qui était le patron. Et ils n'ont pas profité des bontés qu'il y avait dans la maison du maître. Ils n'ont pas profité de ça. C'est pourquoi ils sont aigris à la fin de voir qu'ils ont le même salaire avec celui qui est venu à 17h. Mais s'ils avaient profité, ils n'auraient même pas regardé au salaire. Beaucoup d'entre eux auraient profité de la bonté du maître pour se faire embaucher pendant une année. Beaucoup d'entre eux auraient profité de la bonté du maître pour recevoir un prêt peut-être. Beaucoup d'entre eux auraient profité de la bonté de ce patron pour régler des problèmes de maladie dans leur maison, de problèmes financiers. Beaucoup auraient profité et dit, mais ça c'est un pauvre patron, je le trouverai quel autre jour. Je vais aller le voir par rapport au problème de ma femme. Je vais aller le voir par rapport au problème que j'ai avec le gouverneur. Je vais aller le voir par rapport au problème que j'ai au tribunal. Peut-être qu'il peut m'aider. Parce que je vois qu'il est bon. Mais non, ils avaient le regard tourné sur leur job, sur leur boulot. Et beaucoup de chrétiens ont le regard tourné sur les difficultés de la vie chrétienne. Le regard tourné sur ce qu'eux doivent faire comme performance pour plaire à Dieu. Ils ne regardent qu'à ça. Or, c'est écrit, ce n'est ni par la force, ni la puissance, mais c'est par mon esprit. Au lieu de regarder à la source, à la personne qui donne toute force, à la personne qui libère, à la personne qui pardonne, bien aimé, Dieu pardonne. Il pardonne. 1 Jean 1,9 nous dit, si nous avons péché, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Au lieu de regarder à ça, ils ont regardé à leur péché en disant, j'ai été impur, et puis, ils commencent à se lamenter. Au moins le païen, quand il pêche, il est tranquille. Nous, on a un Dieu qui est comme un policier. Je me sens plus bien. Je me sens plus bien. Et c'est comme ça que beaucoup quittent l'église. C'est comme ça que beaucoup commencent ils s'absentent des réunions parce qu'ils disent, je me sens plus bien. J'ai commis les péchés. Parce que leur regard est tourné vers quoi? Vers leur propre performance. Je n'ai pas été performant. Je ne suis plus digne d'aller prier avec les frères et sœurs. Je ne suis plus digne d'aller vers Dieu. Parce que leur regard n'est pas tourné vers la bonté de Dieu. Du coup, c'est la mort spirituelle qui commence à se manifester. Du coup, on commence à envier les païens. Mais c'est trop tard, on a une conscience quand même par le Saint-Esprit. Et on est perturbé, la vie chrétienne devient une vie
avec un mauvais goût. C'était ça le problème de ces gens-là. Quand ils finissent la journée, on donne le même salaire et disent « Ah, mais c'est pas normal, nous on a travaillé plus. » Mais si vraiment ils avaient profité du patron, ils allaient dire « C'est pas grave, ils prennent, on nous donne un denier, mais en réalité, les avantages du boulot, c'est nous vraiment qui avons profité de ce boulot aujourd'hui. Parce que j'ai pu parler au patron. D'ailleurs, il m'a pris une semaine, lui n'a pas eu le temps. Parce que j'ai pu parler au patron du problème dans ma maison, il va régler ça. Nous, on a vraiment profité qu'on nous donne un denier à nous tous. Ça, c'est rien. Vous savez, il y a des boulots comme ça, non? Il y a des gens qui ont le même salaire. Tu travailles chez SFR, tu as le même salaire que moi qui travaille chez EDF, ou bien dans la fonction publique, mais on ne va pas avoir les mêmes avantages. Toi, tu travailles dans une boutique, à Leclerc, tu as le même salaire que moi qui travaille à la SNCF. Ah, mais je peux te jurer, mon ami, qu'on n'a pas les mêmes avantages. On n'a pas les mêmes avantages et c'est là que la personne peut dire oh, je me moque qu'on ait le même salaire. Moi, il suffit que je tombe malade, donc je suis payé toujours, je suis ceci. Les avantages sont énormes. Énormes. Vous savez, celui qui balaye, celui qui s'occupe du ménage au Sénat, ça c'est vrai ce que je vous dis. Il a un salaire d'environ 2400 € et on lui paye les primes de nuit alors qu'il finit le travail à 14h ou à 16h comme ça. Mais on le paye les primes de nuit alors qu'il n'arrive jamais à la nuit. Vous savez, les députés, on leur donne de l'argent chaque mois pour acheter les vêtements. Les préfets ont le même ordre même niveau administratif que les ambassadeurs. Ils ont, je crois, environ 1500 € par jour pour recevoir. Comme dans le cadre de leur travail, ils doivent recevoir, on leur alloue 1500 € par jour environ pour recevoir. Et vous imaginez, le président va avoir quoi? Mais quand tu compares son salaire avec le salaire d'un PDG, le président a un petit salaire. Mais les avantages. Ces gens-là étaient dans la maison même des avantages. Au lieu de saisir les avantages, eux, ils n'ont vu que leur boulot. Beaucoup sont dans la maison du Père, dans la maison de Dieu. Quand je dis la maison de Dieu, ce n'est pas l'église. La maison de Dieu, c'est quoi? C'est la relation avec Dieu. C'est ça la maison de Dieu. Tu es déjà dans la maison de Dieu. Tu es un sauvé. Tu es un enfant de Dieu. Tu es dans la maison du Père. Il y a tant d'avantages, mais tu ne les vois pas parce que tu as toujours dans ton esprit le même système de fonctionnement. Je dois performer, je dois faire ceci pour qu'on me donne cela. C'est ainsi qu'ils se font manipuler par des faux serviteurs qui vont te dire « Mais il faut faire ceci pour recevoir cela, il faut faire ceci, il faut me gâter, il faut me faire cela, ceci pour que Dieu te bénisse. » Non, tu es dans la maison du Père. Tu es dans la maison du Père. Marchez avec Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est de marcher avec Dieu? Qui a fait les cieux et la terre? Il devient ton Père. Est-ce qu'on se rend compte de la dimension de ce que je suis en train de dire là? Que le Dieu qui a fait les cieux et la terre, c'est ton papa. Ce n'est pas ton oncle, mais ton papa. C'est l'une des plus grandes révélations que Jésus nous a apportées. Il dit, quand vous priez, dites notre Père, parce qu'il savait combien c'est grand d'être le Fils de Dieu. Et maintenant, quand tu n'en profites pas, quand tu ne saisis pas ça, quand tu n'entres pas dans ça, tout simplement comme un enfant, certains se réveillent de mauvaise humeur déjà, quoi. Maintenant, ils s'attendent à ce que les soucis qu'ils ont dans la tête disparaissent tout seuls. Et comme ça ne disparaît pas, au fond d'eux, ils s'énervent contre Dieu.
Donc la mauvaise humeur s'amplifie toute la journée. Mais il suffisait de dire, papa, je me suis réveillé de mauvaise humeur, enlève-moi ça. Bien aimé, est-ce que ça c'est difficile? Non, ce n'est pas difficile à faire. C'est juste que on ne réalise pas l'avantage d'être à la maison du Père. On n'examine pas tout ça. On ne réfléchit pas. Vous savez, dans Proverbe 16, 20, c'est écrit « Celui qui sait réfléchir a trouvé le bonheur. » Celui qui réfléchit aux choses a trouvé le bonheur. Parce que, bien aimé, il y a des moments, il faut être là tranquille, dire, mais ça veut dire quoi que nous sommes devenus enfants de Dieu? Le Saint-Esprit te dira, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Tu es l'enfant de Dieu. Ah bon? Oh, mais pourquoi je traîne comme ça? Il suffit que je lui parle alors. Bien aimé, tu vas voir que ta journée va rayonner de chaleur, de paix, de joie. Parce que, mais je suis enfant de Dieu, pourquoi? Vous savez, c'est ce qui s'est passé, non? Avec le texte qu'on va lire, le texte suivant. Le garçon se dit, oh, mais chez mon père, même les ouvriers sont riches. Qu'est-ce que moi je fais ici à manger comme les cochons? Donc il s'est souvenu qu'en réalité, lui, il était quand même le fils. Même s'il a fait le plus grand des péchés, même s'il a pris toute la richesse de la famille, mais c'est quand même le fils de son papa. Il dit, mais c'est quand même mon père. Mais il va avoir quand même pitié de moi pour me prendre juste comme un ouvrier, comme un mercenaire. Ouais. Pourquoi je suis là à traîner? La maison du Père. Donc ces gens-là qui pleurent, qui disent, mais pourquoi on est sauvé pareil que quelqu'un qui est sauvé à 80 ans? Mais ils n'ont pas compris que eux qui sont sauvés depuis l'âge de 15 ans, ben ils vont avoir plus de 60 ans de communion avec le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Mais c'est beau, c'est extraordinaire. Ils vivent dans le palais royal depuis 60 ans. Tu vis dans le... Mais tu te diras, mais j'avais pas l'impression que c'était le palais royal. Mais c'est parce que tu n'as pas voulu ouvrir les yeux. Tu n'as pas voulu considérer les promesses de la Bible. Ésaïe 30,15 nous dit quoi? C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Le problème, c'est que la parole est tellement simple qu'on se dit, mais c'est pas vrai. Donc Dieu est vraiment mon Père. Mais oui! C'est pourquoi nous prêchons ça. Mais oui! C'est-à-dire que vous savez qu'avec Dieu, tu peux même lui demander un plat à manger. Dis, je voudrais bien manger telle chose. Mais c'est ton Père. Moi, je vois nos enfants. Est-ce que papa peut manger fast-food aujourd'hui? Mais est-ce que vous pensez qu'un chrétien, cherchez les chrétiens qui vont dire à Dieu, est-ce que je peux manger un repas, tel repas, aujourd'hui, ou bien j'ai envie, ça fait longtemps que j'ai mangé telle chose, j'aimerais bien manger ça. Vous n'allez pas en trouver, ils vont dire, mais je ne veux pas embêter Dieu pour ce genre de trucs. Mais c'est ton Père. Tu dois lui dire ce que tu veux. Mais non. Parfois je regarde, mais ces enfants-là pensent que moi je fabrique l'argent. Mais non, ils sont tranquilles parce qu'ils savent que tu es leur papa. Donc ils peuvent te demander n'importe quoi. Je me souviens, quand ils étaient petits, donc quand on arrivait au pied de l'immeuble, ils se précipitaient sur les publicités, les brochures de publicité qu'on met là. Ah, moi je prends ça. Mais dans leur tête, s'il a la revue, il suffit qu'il pointe un objet, on va lui acheter ça. Tranquillement, sans même savoir que nous sommes, connaître nos capacités, il les présume. Par le fait que depuis qu'il est né, tu t'occupes de lui, il présume que tu peux tout faire. Mais nous, on a l'information, on nous l'a donné, on a dit qu'il est le Dieu tout-puissant. Nous, on a l'information. Nous, on n'a jamais dit à nos enfants qu'on était tout-puissants. On leur a jamais dit ça. On n'a jamais même dit à nos enfants qu'on était riches. On dit plutôt le contraire souvent. Mais malgré ce qu'on dit, ils présument que nous pouvons tout faire. Maintenant, Dieu, lui, il dit qu'il est ça. Il est tout puissant. Il nous aime. Il est bon. Mais on n'arrive pas à le croire. Oh. Et après,
60 ans, on se dit, oh, ma vie a été difficile. Oui, ça peut être difficile de l'extérieur par rapport aux attaques subies, mais par rapport à la bonté, miséricorde, amour de Dieu, ça sera une vie extraordinaire. Une vie glorieuse. Tu diras, j'ai expérimenté, tu vas parler comme David dans Psaume 34. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Toujours, quand vous lisez les psaumes, ça commence par des lamentations, des pleurs. Après, ça finit par, mais Dieu m'a secouru, Dieu ceci, il est le berger de mon âme, il est cela. Parce que, en fait, à chaque fois qu'il y a tout ça, on se souvient, mais je suis dans la maison de mon père, qu'est-ce que j'ai à me lamenter? Je veux lui parler. Tout simplement. C'est ça l'enseignement d'aujourd'hui. Tu es dans la maison du Père. Fonctionne avec lui. Réjouis-toi. Réjouis-toi qu'il est ton Père. Parle-lui. Raconte-lui tes détresses. C'est tout. Saisis sa bonté. Vis de sa bonté et de sa miséricorde. Vis de sa paternité. Et il est tellement bon qu'il nous a donné un exemple pour que nous n'ayons pas forcément à trop lire pour comprendre, à observer l'exemple et à copier. À copier la manière dont les enfants sont avec leurs parents. Faire pareil, tout simplement. Alors que normalement on devait faire même mieux. Mais il suffirait de faire pareil, tel que les enfants se comportent avec leurs parents. La confiance qu'ils ont en leurs parents. La facilité à dire leurs problèmes. L'assurance qu'ils ont dans leurs parents. Mais il suffit juste d'appliquer ça avec Dieu. Notre vie sera une vie heureuse. L'assurance de savoir que tout concourt. Il est même écrit, tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. On sait qu'on est bien. Quand on voit les difficultés, on sait que ça va passer. Ce n'est que du vent. Parce que c'est mon papa qui a les rênes. C'est mon papa qui a les rênes. C'est mon papa qui a le dernier mot. Je dis bien mon papa. Je ne dis pas c'est le directeur qui a le dernier mot. C'est mon papa qui a le dernier mot. Et je peux entrer dans sa chambre et discuter avec lui. Alors que même l'adjoint de mon père n'a pas le droit d'entrer dans sa chambre. Vous savez, l'adjoint du PDG n'a pas le droit, parfois même, de venir dans la maison du PDG. Mais toi, tu es le fils du PDG. Donc tu peux entrer même dans sa chambre, quoi. Tu peux entrer dans la salle de bain, dans sa salle de bain avec lui, parce que la salle de bain commune, elle est occupée. Tu vas dans sa salle de bain, et toi, pendant que tu te brosses les dents, lui, il se rase. Tu es là à côté, mais bien aimé, qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous savez, le patron, je crois, a voulu dire à cet homme-là, mais monsieur, est-ce que vous vous rendez compte que vous venez de travailler chez moi? Vous vous rendez compte de ce que c'est de travailler chez moi? Avec tous les avantages qu'il y a là. Et vous voulez revendiquer une histoire d'un denier. Écoutez, allez-y. Je vous ai donné votre part. Vous savez, le monsieur, il parle maintenant avec colère et dit, va-t'en. Il a dit, prends ce que je te devais et va-t'en. Tu n'as pas réalisé où tu étais et tu te plains, c'est de ta propre faute. Les chrétiens aigris, Dieu leur dit, va-t'en. C'est ce qui est écrit, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans Apocalypse 3. Les chrétiens tièdes. Ils sont chrétiens, mais toujours malheureux, toujours aigris, toujours fâchés, toujours critiqueurs, toujours dans les lamentations. Ça peut arriver un petit moment, mais on se ressaisit, on dit, mais non, mais je suis dans la maison de mon père, il y a un problème, je lui parle, c'est tout. Ils ne réalisent pas que marcher avec Dieu, c'est plus que tout. C'est plus que tout. Lisons Luc 15, 11, à la fin. C'est la même histoire. C'est la même histoire. Tu es dans la maison de Dieu et tu souffres. Mais où est la faute de Dieu? C'est toi qui ne veux pas parler. C'est toi qui ne veux pas fonctionner avec lui. Oh,
quelle grâce nous avons, quel privilège nous avons, quoi. Même Jésus a dit, les rois de ce monde ont voulu entendre ce que je suis en train de dire à ces gens-là, mais ils ne peuvent pas. Donc Jésus savait le privilège qu'il nous offrait, il dit, même les rois de ce monde auraient aimé être à notre place. Mais ils ne peuvent pas parce qu'ils sont aveuglés. Mais nous, Dieu nous a ouvert les yeux. Je suis devenu votre Père. Et maintenant, c'est toi qui refuses cette place. Tu commences à envier ceux qui sont au dehors. Dieu dit, mais la faute c'est à qui? Va-t'en. Prends le don denier, va-t'en. J'ai fait ma part avec toi. Oui. Luc 15, 11. Luc 15, verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Tous ces gens-là ne connaissaient pas, les deux fils ne connaissaient pas leur papa. C'est ça le malheur. Notre enseignement, c'est dans la maison du Père. Apprends à connaître ton Père. Apprends à fonctionner avec ton Père, avec Dieu, le Dieu Tout-Puissant comme étant ton Père. C'est le cadeau que Jésus t'a apporté. Que tu deviennes enfant de Dieu par le sang que lui a fait couler à la croix. Il a ouvert la porte. Désormais, Dieu te considère comme son enfant, son fils et sa fille. Apprends à vivre de cela. Là, ta joie sera totale. Tu ne regardes qu'à ce que tu dois faire comme performance, comme manifestation de pureté. Tu regardes à tes œuvres et tu veux mesurer ta relation avec Dieu par tes performances pour lui plaire.
Non, c'est pas comme ça. Et c'est ça le deuxième fils. Il dit, ça fait longtemps, comme beaucoup disent, mais ça fait longtemps que je suis chrétien. Lui, à peine il vient d'arriver, Dieu lui a donné un tel don. Mais bien aimé, mais toi, ça fait longtemps qu'il t'a empêché de fonctionner avec Dieu. En fait, notre problème, c'est que nous voulons des pouvoirs personnels. Nous ne voulons pas puiser à Dieu. Nous voulons qu'il nous donne des pouvoirs personnels. Le premier fils, le cadet, c'était ça son problème. Il voulait sa richesse personnelle. Il ne voulait pas être chez son père et jouir des richesses de son père. Il voulait que ça soit à lui. Nous voulons que ça soit à nous. Nous ne voulons pas fonctionner avec Dieu comme source, comme pourvoyeur de tout, comme celui qui s'occupe de nous. On ne veut pas. On veut fonctionner par nos propres capacités. Donc, s'il peut nous donner quelque chose, après c'est nous-mêmes qui gérons. Nous devenons quelqu'un par nous-mêmes. C'est pas bon. C'est ça qui tue. C'est ça qui fait qu'on est là. On est dans la maison du Père. Tu n'es pas heureux parce que tu ne veux pas profiter du Père. Tu veux qu'il te donne quelque chose comme le fils, le cadet, et que tu deviennes ton propre patron avec ton don, avec ton ministère. Voilà, tu veux être autonome. Tu veux être celui qui dit Dieu m'a montré ceci. Je vois cela. Tu veux le jeu. Tu ne veux pas vivre de Dieu, tu ne veux pas te soumettre pour dire, Seigneur, quelle est ta volonté? Comme Jésus a dit, si tu peux ôter cette coupe de moi, mais que ta volonté se fasse. Comme Jésus dit dans tous les textes, je ne fais que la volonté de celui qui m'a envoyé. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Je vois ce que mon Père fait et je fais la même chose. Mon Père agit et moi aussi j'agis. Voilà, Jésus vivait de son Père et nous on n'aime pas ça. Nous on veut vivre de nous-mêmes. Il nous donne la vie, il nous donne l'intelligence, maintenant je gère. Et c'est ça qui fait qu'on est dans sa maison, on n'est pas heureux, au point de réclamer les dons pour gérer nous-mêmes. Alors que quelqu'un qui est dans la maison de Dieu, qu'on le mette prédicateur ou pas, qu'on le mette pasteur ou pas, ancien ou pas, il est heureux à fond. À fond. Moi, j'étais dans une église. Le pasteur a voulu, parce que il trouvait que les gens m'aimaient beaucoup par rapport aux prédications. Allez, il m'a enlevé de la prédication. Mais j'étais dans une joie, bien-aimée. Parce que ma joie venait d'où? J'étais dans une joie totale, parce que ma joie venait du fait que Dieu était mon Père. Donc quand je venais à l'église, c'est comme s'il n'y a aucune mesure qui a été prise sur moi. Et j'étais en plus dans l'équipe de louange. Et dans l'équipe de louange, le Seigneur m'a inspiré un chant. Ça touchait encore les gens. Alors, il m'a créé encore des problèmes de la louange. Mais le dimanche prochain, je venais toujours dans la joie. On m'a enlevé la prédication, on m'enlève ceci, on m'enlève. Je viens toujours dans la joie. Et c'est cette joie-là qui a commencé à l'embêter, jusqu'à me dire d'aller ailleurs, dans une autre ville. Parce que, voilà, la joie, c'est que je suis dans la maison de mon Père. Bien aimé, la maison de mon Père, de ton Père, c'est ta relation avec lui. Mais tu peux transporter ça partout maintenant. Tu es dans l'église, tu transformes l'église en la maison de ton Père. Tu es dans ta maison, tu transformes ta maison en la maison de ton Père. Tu transportes la maison. C'est ce que notre bien-aimé David, l'homme selon le cœur de Dieu, a dit. J'habiterai tous les jours dans la maison de l'Éternel. Ça veut dire que partout où il est, il apporte la maison de l'Éternel. Partout. La présence de Dieu. Il peut l'apporter partout et transformer les endroits. Au lieu de gémir, de se plaindre, de critiquer, toi tu apportes la maison de Dieu. C'est aux gens maintenant de te chasser. Nous ne voulons pas de ça. Va-t'en. Mais toi, tu apportes la maison de Dieu. J'étais toujours dans la joie. Toujours dans la joie. Parce que je savais qui était mon Père. Qu'il soit mon Père, c'était le plus grand de luxe. Qu'est-ce qui empêche les gens aujourd'hui de servir Dieu? Ils n'ont pas conscience que Dieu est leur Père. Ils veulent des assurances. Ils veulent une bonne retraite. Ils veulent
être sûrs qu'en servant Dieu, ils auront des revenus à côté. Et ainsi de suite. Et finalement, il n'y a plus de missionnaires aujourd'hui, puisque les gens veulent toujours des assurances avant de s'engager. Alors que si on est conscient que Dieu est notre Père, on s'engage tout de suite, on sait qu'il s'occupera de nous. Parce que ce Dieu-là qui dit qu'il est notre Père, bien aimé, je comprends que ça soit difficile de l'accepter, vu ce que nous sommes. Mais il dit qu'il est notre Père parce que Jésus est mort à la croix pour nous. C'est à cause de ça qu'il est, lui, il est devenu notre Père. C'est pas par nos propres mérites. C'est pourquoi ne cherche pas en toi quelque chose de bon pour que ça te rassure que Dieu est ton Père. Cherche ça dans la croix. Dans l'œuvre de la croix, c'est là que tu sais que Dieu est devenu ton Père. Et quand tu le sais, tu n'as pas peur. Le Dieu qui dit qu'il est notre Père, il est aussi tout puissant. Il est aussi tout puissant. Papa tout puissant. Il est aussi quoi? 1 Jean 4,8, car Dieu est amour. Il est tout ça. Mais de quoi je veux me plaindre encore? C'est pourquoi Paul, dans la prison intérieure, était en train de louer Dieu. Il avait les ceps aux pieds, les pieds bloqués par des gros morceaux de bois. Mais il est en train de louer Dieu. Que Dieu soit son Père, c'était le plus beau cadeau. Et ce Dieu-là est tout puissant, il est là. Même si je suis en prison, il est avec moi. Vous direz, mais pasteur, c'est quand même difficile. C'est difficile pour la chair, mais c'est l'occasion de demander la manifestation de la gloire de Dieu au-dessus des difficultés de la chair. C'est l'occasion, comme David, quand il a vu Goliath, il a dit, mais c'est l'occasion d'expérimenter à nouveau la gloire qui m'a fait triompher de l'ours et qui m'a fait triompher du lion. À nouveau. Je vais l'expérimenter là. Mais quand les difficultés sont intenses, c'est le moment d'expérimenter que Dieu est ton Père. C'est le moment d'expérimenter qu'il est tout puissant. Puisque tu as accès à lui, tu peux lui exposer les choses et écouter sa réponse. Et c'est sa réponse qui va faire que tu recevras la vie et la solution et la paix et la joie. Invoque-moi, je te répondrai, dit le Seigneur. C'est ton Père. Comment tu peux rater ça, quoi? C'est ce que Paul dit, mais comment on peut rater un si grand salut? Ce jeune-là pensait qu'en ayant ses propres moyens, il pouvait gérer. Il est parti, il est devenu très pauvre. Mais au moins, il s'est dit, mais non. Je ne peux pas continuer comme ça alors que j'ai un papa qui est si riche. J'ai fait tous les torts du monde. J'ai fait tous les torts du monde. Mais je suis quand même son enfant. Bien-aimé, d'accord, tu as fait tous les torts du monde, mais le sang de Jésus a coulé à la croix. Reviens, reviens, reviens. Ne gâte pas ta journée, parce qu'à 9h du matin, tu as fait une mauvaise chose. Reviens. Repens-toi. Ne gâte pas ta nuit, parce qu'à 22h, tu t'es disputé. Repens-toi. Tu as un père qui pardonne. Ce garçon est revenu. Maintenant, nous allons insister sur le fils aîné. Le fils aîné dit, mais ça fait longtemps que moi je suis ici dans la maison, mais je n'ai rien vu. Pourtant, je ne fais que le bien. Je me comporte très bien. Mais tu ne m'as jamais même proposé un chevreau à partager avec mes amis. Et le fils là, le mauvais, l'ouvrier de la dernière heure, l'ouvrier de la dernière heure. Celui que c'est pour lui que tu fais une fête. Le papa dit, c'est ça notre enseignement aujourd'hui. La réponse du Père. Ancien, est-ce qu'on peut lire la réponse du Père au verset 31? « 15-31. Verset 31. Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Amen. Amen. C'est-à-dire que c'est ça notre enseignement. On peut tout oublier, c'est ça qu'il faut. Il dit, tu es toujours. Donc, il veut dire à l'enfant, mais moi, c'est moi ton père, tu es toujours avec moi. Avoir un père comme moi,
c'est ta plus grande richesse. Donc Dieu nous dit, mais je suis avec toi. Où est le problème? Tu as tout ce que les grands rois auraient voulu avoir, c'est moi. Notre plus grande richesse, la plus grande richesse du chrétien, c'est qui? C'est Dieu le Père. C'est la plus grande richesse. Vous ne comprenez pas pourquoi on souffre dans des tribulations. C'est juste pour arriver à cet enseignement-là. Que nos regards soient détournés de la force matérielle, humaine, terrestre, gloire terrestre, pour être fixés sur le fait que Dieu est à nos côtés. C'est lui notre plus grande richesse. Notre plus grande richesse, c'est d'avoir Dieu à nos côtés. C'est ce que le papa lui a dit. Le papa lui a dit, mon enfant, tu es toujours avec moi. Tu es toujours avec moi. C'est-à-dire que tu es avantagé d'être avec moi toujours. C'est toi qui es avantagé. Ce petit-là, il s'est éloigné de moi. Il s'est éloigné de la vie. Regarde comment il est devenu. Ça me donne même envie de pleurer, bien-aimé. Il dit, mais regarde comment mon fils est devenu. Et tu ne veux pas que je le sauve? Mais toi, tu as la protection, je suis là. Je peux répondre à tous tes soucis. Je suis là. Mais lui ne m'avait plus, il était loin. Vous imaginez la détresse d'un papa de ne pas voir son fils. C'est comme le patron qui pouvait dire aux ouvriers de 8 h du matin, mais vous étiez là. Vous pouviez manger, boire le lait gratuitement, faire tout ce que vous voulez. Mais ces gens-là, ils étaient sous le soleil, sans espoir. Et moi, j'ai des moyens. Vous êtes contre ma bonté de les aider ou quoi? C'est votre faute. Vous avez ignoré que j'étais bon. Mais qu'eux en profitent. C'est ma nature. Je n'invente rien. Je suis bon. Je suis amour. Vous avez ignoré ça. Le papa dit à son fils, mon fils, mais toi tu es le plus avantagé de tous, puisque toi tu es toujours avec moi. Lui il n'était plus avec moi. C'est toi qui n'as pas compris que tout ce que j'ai, c'est à toi. C'est la deuxième. Donc c'est les deux choses à retenir. Tu es toujours avec moi. Par conséquent, tout ce que j'ai est à toi. De quoi tu te plains? D'un chevreau? Mais est-ce que moi je t'ai refusé ça? C'est parce que c'est toi qui n'as pas voulu prendre. C'est tout. De quoi nous nous plaignons? C'est parce que nous n'avons pas voulu nous intéresser à Dieu. C'est tout. Nous sommes dans la maison du Père et on se plaint parce qu'on est concentré sur nos performances. On est concentré sur nous-mêmes. On regarde à nos idées, on regarde à nos pensées. Bien aimé, est-ce que je suis en train de dire que moi je ne suis jamais perturbé? Non. Il nous arrive à nous tous d'être perturbés. Mais quand on est perturbé, mais on est avec... Et le papa dit, mais tu es toujours avec moi. S'il y avait un problème de chevreau, si tu étais perturbé par quelque chose, pourquoi tu n'es pas venu me voir? Tu es à mes côtés. Bien aimé, le lieu très saint s'est ouvert. Maintenant on peut parler à Dieu, le Père. On peut lui dire notre problème. Dernièrement, une sœur m'a envoyé un texto. Mon enfant fait des misères, fait des problèmes. Qu'est-ce que je vais faire de cet enfant? Vous savez, j'étais déstabilisé. Et j'ai crié à Dieu. Bien aimé, beaucoup de choses sont simples. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais répondre à la personne? Le Seigneur m'a dit, dis à cette personne-là que les enfants sont une bénédiction. C'est tout. C'est écrit dans la parole de Dieu. mais quand j'ai entendu cette réponse-là, tout ce qu'on peut dire sur cet enfant-là, pour moi, c'est enterré, quoi. On peut dire qu'il a tapé, qu'elle a fait ce qu'il a fait.
Donc, quand j'ai entendu, on m'a dit, dans la parole, c'est écrit que, dans le psaume 127, les enfants sont une bénédiction. Alors, rempli de courage, je peux dire, les enfants sont une bénédiction. Mais maintenant, quand nous, on a tous ces problèmes-là, mais qu'est-ce que je peux faire de cet enfant-là? Il faut voir un psychologue. Oh, je vais l'enfermer de telle manière. Commence par en parler à ton papa. Père éternel, tu m'as donné cet enfant, regarde tout ce qui arrive, je fais quoi? La réponse a été claire, c'est écrit, les enfants sont une bénédiction. Vous savez, Dieu, quand il sait que il s'est fait comprendre, il se tait. Il a dit seulement cette phrase-là. Les enfants sont une bénédiction, c'est écrit. À partir de ce moment-là, moi-même, j'ai fait toute la suite. J'ai dit, mais donc, on doit seulement se tenir sur la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va s'accomplir. On ne doit pas marcher selon la vue, mais selon la foi. Amen. Mais tout ça, parce qu'il est à notre côté, on peut lui poser et puis répondre. On peut lui poser la question et il peut répondre. Qu'est-ce qui t'empêche de parler à Dieu? C'est ton père, il est mon enfant. Mais toi, tu es toujours avec moi. Qu'est-ce qui t'a empêché de me parler? De me demander le chevreau? Mais tu ne sais pas que tout ce que j'ai est à toi. Depuis tout ce temps-là, tu ne le sais pas. Nous lisons ce passage qui nous dit, dans Matthieu 6, on va lire le passage dans Matthieu 6, la prière que le Seigneur nous a laissée, à partir du verset 9. Matthieu 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Notre Père. Jésus, il dit, quand vous priez, dites notre Père. Dans Luc, c'est écrit, dites mon Père, mon papa, pas Père. Mais mon enfant, tu es toujours avec moi. Demande-moi le pain quotidien. Bien-aimé, vous savez que la vie chrétienne peut avoir des côtés difficiles. Mais dans cette prière, on nous dit, donne-nous notre pain quotidien. Vous savez, d'où vient la vie? La vie vient de la nourriture. Je parle physiquement. C'est la nourriture qui donne la vie, qui nous permet de vivre. Alors, il y a tellement de choses à faire sur la terre. Que tu sois chrétien ou pas, mais si tu es chrétien, il y a tellement de choses à faire, tellement de défis. Et on a besoin d'une vie qui dépasse ces choses-là, qui nous calme parfois. Bien aimé, vous vous rendez compte il y a des chrétiens qui ont fait 20 ans en prison, 15 ans, 10 ans en prison, à cause de l'évangile. Mais c'est tous ces gens-là, ils ont besoin d'une vie qui dépasse toutes ces réalités-là. C'est ce que Jésus appelle le pain quotidien. Ce n'est pas seulement la nourriture. Le pain quotidien dont Jésus parle, c'est la vie que Dieu doit nous donner chaque jour pour affronter le monde, vivre heureux sur la terre. Puisque c'est ça le rôle du pain dans la vie de tous les jours, c'est donner la vie, c'est donner la joie. Le Seigneur nous dit de demander à papa le pain quotidien. J'ai besoin de mon pain pour aujourd'hui. Tout ce que Dieu dit, tout ce que j'ai est à toi. Il dit à son fils, ce papa-là. Nous avons besoin de tout ce que j'ai là. C'est ça le pain quotidien. Donne-nous le pain quotidien, papa. La vie chrétienne peut être difficile, pas forcément par rapport aux attaques, par rapport aux projets. On peut avoir des projets et on a l'impression que ça met du temps. Mais c'est en attendant là comment on va le vivre? Par le pain quotidien. Un pain quotidien qui te donne la joie. C'est ce que Jésus dit aussi dans
toujours dans ce même chapitre de Matthieu 6, il dit « À chaque jour suffit sa peine ». Tu as besoin de la gloire, de l'énergie divine pour ce jour. En attendant parfois de voir un projet qui va s'accomplir dans 10 ans. Mais toi, tu ne le sais pas. Mais tu es pressé. Tu es embêté par le projet. Mais Dieu te propose le pain quotidien chaque jour. Sa présence, ses réponses, la communion avec lui. C'est de là que viendra le pain quotidien. Et tu peux passer ainsi. C'est ce qui peut nous permettre de faire 60 ans de vie chrétienne tout en étant bien. Sans regretter. Et quand tu vois d'autres sauvés en retard, tu dis, oh, moi, bien aimé, je regrette toujours. Je dis, Seigneur, tu aurais dû me sauver même à l'âge de 10 ans. Moi, je ne regrette rien. Je dis, au contraire, j'aurais voulu être sauvé très tôt. Je vois combien être fils de Dieu, c'est glorieux. Combien c'est glorieux. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de moment de détresse? Il y en a. Comme David, nous disons, il nous en délivre toujours. Deuxièmement, nous disons, ce sont ces moments de détresse qui nous permettent de quoi? De mieux connaître notre Père. Et quand on le connaît mieux, on dit merci pour les détresses. Parce que sans ces détresses-là, je ne l'aurais pas connu. Et le connaître, c'est plus que tout. C'est ce que le papa dit, mais mon fils, tu es toujours avec moi. Est-ce que tu réalises qui est à tes côtés? C'est qui? Est-ce que tu réalises? Jésus le dit, bien aimé, si encore ce n'était pas dit dans la parole. Ce que je suis en train de dire, c'est dit dans la parole. Jésus lui-même dit à ses disciples, les rois auraient voulu me connaître, mais leurs yeux sont fermés. Ils ne comprennent pas que le roi de l'univers est sur terre. Le roi de l'univers. Vous savez qu'il y a des présidents que même d'autres présidents n'arrivent pas à rencontrer. Hein? Moi, je connais, il y a des présidents d'Afrique, parfois ils vont aux États-Unis, mais c'est le ministre des Affaires étrangères qui les reçoit du début à la fin. Ils n'ont pas vu le président. Hein? Ils n'ont pas vu. Il y a un type comme Donald Trump, un petit président comme ça. Mais il y a des présidents qui cherchent à le rencontrer, ils n'arrivent pas. Maintenant, Jésus, lui, il est là, le roi des rois, le roi de l'univers. Vous vous souvenez quand Élisée a dit à son serviteur, il a dit au papa, ouvre les yeux de mon serviteur, qu'il voit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que le camp adverse. Quand on a ouvert les yeux du serviteur d'Élisée, il a vu que la colline était remplie de chars de feu. C'était l'armée de l'Éternel qui était là. Vous savez, maintenant, quand Dieu est là quelque part, il y a toute cette armée qui l'environne. Maintenant, Jésus, le roi des rois, le Dieu vivant, était là. Lui, il est conscient de qui il est. Il est conscient. Il dit à ses disciples, ce que vous vivez là, si les rois pouvaient voir ça, ils auraient tout fait pour vous approcher. Mais ce n'est pas possible. Ça vous est donné à vous. Petit troupeau, votre Dieu vous a donné le royaume. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous avez. Vous ne savez pas. Mais aujourd'hui, on nous l'informe, on nous le dit. Ils sont avec nous. Un jour, j'étais dans l'avion, bien-aimé. J'étais dans une sorte de peur. Et j'ai eu comme un flash. J'ai vu comme 2 grands anges qui avaient la taille jusqu'à l'avion. Et qui chacun tenait l'aile de son côté. L'aile gauche, il y avait un ange qui tenait l'aile de l'avion. De l'autre côté, il y avait un ange aussi qui tenait. Mais ils avaient la taille jusqu'à l'avion. Quand j'ai vu ça, le calme est venu. Je ne me suis plus inquiété. Dieu ne peut pas s'amuser à nous ouvrir les yeux tout le temps. Parce qu'il est écrit, nous ne vivons pas selon la vue, mais selon la foi. Nous devons croire ce qui est écrit. Il dit, mon fils, donc tu aurais voulu que je t'ouvre le coffre-fort familial pour que tu crois que tu as tous ces droits-là. Non. Tu es mon fils. Par le fait que tu es mon fils, ce qui est à moi est à toi.
par le fait que tu es mon fils, contente-toi de ce titre-là et vis de cela. Tu es toujours avec moi. Qui je suis moi? Mais c'est ce que le jeune a compris. Il a dit, même les ouvriers chez mon père, même les ouvriers de la dernière heure sont bien, sont gâtés, ils ont tout. Et moi ici, je souffre. Tu es là dans la maison du Père et tu souffres, avec des mauvaises pensées contre Dieu. Croyant qu'il te fait injustice, c'est les autres qui sont bénis. C'est faux, c'est toi qui ne veux pas. C'est toi qui ne veux pas. C'est toi qui ne veux pas entrer dans la gloire. C'est toi qui ne veux pas saisir qui est Dieu. L'épreuve qui te fait critiquer Dieu, c'est même un don que Dieu t'a fait. C'est ce que le frère Pierre dit. Il dit l'épreuve, c'est comparable à de l'or. Parce que ça nous ouvre la connaissance de Dieu. Ça nous ouvre, tu te dis, ah mais je suis à côté de lui. Mais oui, tu es à côté de lui. Grâce à l'épreuve, tu le sais maintenant. Joseph en prison, il a su que Dieu était grand parce qu'on est venu le chercher. Est-ce que vous imaginez, tu te réveilles le matin, on vient te chercher par la garde royale. Le roi a besoin de tes services. D'un coup comme ça, tu te réveilles. On vient te chercher. Mais est-ce que s'il n'était pas en prison, il allait comprendre, il allait voir de telles choses? Et arrivé là, il donne l'explication du songe. Il dit, mais trouve quelqu'un d'intelligent qui peut s'occuper de l'affaire. Le roi dit, mais je n'ai pas trouvé quelqu'un de plus intelligent que toi. C'est toi-même. Et vous savez, qu'est-ce que le roi lui dit? C'est comme si Dieu nous parlait. Hein. Qu'est-ce que le pharaon avait dit à Joseph? Il a dit à Joseph, je te donne l'autorité sur tout. La seule différence, c'est le trône. Le trône me revient à moi seul. Mais les choses, l'autorité, c'est toi qui gères. C'est Dieu qui nous dit la même chose. Vous êtes mes enfants, vous êtes vos fils. Votre Père a choisi de vous donner le royaume. Mais le trône, c'est à moi seul. La gloire, c'est à moi seul. Mais la gestion de tout, c'est vous. Mais vous ne l'avez pas voulu. Parce que vous avez des mauvaises idées. Vous ne regardez pas la parole. Revenons à la parole. Quand on revient à la parole, tu vas te rendre compte qu'avec tes prières là que tu pries tout seul dans ta chambre, tu as autorité sur un pays. Bien-aimé, applique, tu vas voir. Le Saint-Esprit t'expliquera des choses. Tu ne négligeras plus ta relation avec Dieu. Tu comprendras que réellement je suis fils de Dieu. Je suis fille de Dieu. Pourquoi j'ai à me tracasser? N'importe quoi, je parle à mon papa. Et David va dire, j'habiterai tous les jours dans la maison de l'Éternel. Bien-aimé, quelqu'un qui est conscient de ce que nous sommes en train de partager ne va pas se laisser avoir par les phrases du genre, frère, tu as un potentiel. Non, qu'est-ce que j'ai à faire avec mon potentiel? Moi, je suis un zéro. Mais comme a dit un évangéliste, plus je suis zéro, dès que le Seigneur va mettre un, ben ça va faire des milliards. Parce que si je suis zéro 10 fois, donc dès que le Seigneur va mettre un, ça va faire 10 milliards. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est le 1 du Seigneur. C'est tout. Frère, tu as un potentiel, tu as tout ce que vous pouvez dire. Fais ceci, tu seras béni. Nous, on va répondre, je suis déjà béni, je suis fils de Dieu. Je suis béni. Il n'y a pas de fais ceci, tu seras béni. Je suis fils de Dieu. Ce que Dieu me demande, c'est de me comporter en fils. De m'en rendre compte. Et si je suis fils, mon argent, ce n'est plus mon argent, c'est l'argent de ma famille. Je n'ai pas besoin de donner à Dieu pour être béni. Je donne parce que ça fait partie. C'est mon papa, je l'aime beaucoup. Je partage avec lui. Je me souviens quand moi j'étais jeune, un garçon de 8 à 7 ans. Dès que j'avais quelque chose de très beau, que j'avais un gâteau que j'avais acheté de très bon, je gardais toujours un peu pour ma maman.
C'est pas elle qui demandait. C'est la relation. Ces histoires-là d'évangile de prospérité, quand tu connais que Dieu est ton Père, tu ne peux pas tomber dans ces trucs zéro. Tu ne peux pas tomber dans ça. Ça ne va rien te faire. Parce que tu es déjà dans la maison du Père, toi. Qu'est-ce que tu as à courir après l'argent, après ces choses-là? Tu es dans la maison du Père. Qu'est-ce que tu as à faire, à courir après tout ça? Tu as déjà tout. Tout ce que j'ai est à moi, est à vous, est à toi, a dit le papa. Bien aimé, je résume. Mon fils, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Demande le pain quotidien. C'est tout. Demande la paix de chaque jour. Demande la victoire de chaque jour sur le péché. Demande. Tout ce que j'ai est à toi. Ma sainteté est à toi aussi. C'est toi qui t'en prives toi-même. En train d'ergoter, de discuter sur le péché, sous toutes ses formes. Non. Contemple le Seigneur. Contemple le Seigneur. Reçois le pain quotidien. C'est cela, bien-aimé. Alors je voulais chanter, mais je ne sais pas, parce qu'on nous a dit que le YouTube nous bloque à cause des chants, mais je vais chanter quand même. Hein. Je sais que tu es là, tendre Père. Amen. C'est que tu es là. Je sais que tu es là, tendre Père. Je sais que tu es là. Mon âme te loue. Mon âme te loue. Mon âme te loue. Car je sais que tu es là. Mon âme te loue. Mon âme te loue. Mon âme te loue. Car je sais que tu es là. Oh tendre Père, je sais que tu es là. Tendre Père, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Tendre Père, je sais que tu es là. Mon âme te loue. Mon âme te loue. Mon âme te loue. Car je sais que tu es là. Oh, papa. Âme te loue. Mon âme te loue. Mon âme te loue. Car je sais que tu es là. Oh Seigneur, quelle merveille de savoir que tu es notre papa, que tu es là, mon Père. On peut marcher avec toi, se promener avec toi, discuter avec toi. Quel privilège! Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu as fait de nous des fils et des filles de Dieu. Désormais, le Créateur est devenu notre Père. Béni soit ton nom, Seigneur. Aide-nous à entrer dans cela, Seigneur. Purifie-nous de la logique des œuvres, Seigneur. Purifie-nous de la logique de l'égoïsme, de l'égocentrisme, où nous voyons à nous-mêmes au lieu de regarder à toi, Seigneur. Nous voulons que ce soit toi le centre et pas nous, Seigneur. Alléluia, béni soit ton nom. L'Éternel est papa, Dieu tout-puissant est papa, le Créateur est mon Père. Oh, amen. Dieu d'amour est mon papa. Oh, l'Éternel.
louange à toi, Papa, de nous avoir choisis, sauvés, purifiés, adoptés comme enfants. À toi la gloire. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous sommes heureux, Seigneur, aujourd'hui encore, de réaliser cela. Seigneur, que nous y entrons sans difficulté, comme des enfants, sans trop de raisonnements complexes, inutiles, mais tout simplement, Seigneur, comme des enfants. Fais-nous entrer dans ta révélation. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, je vais inviter mon frère... Voilà, je ne veux pas l'appeler avec son ancien prénom. Lui-même va dire pourquoi je l'invite. Oui, bonjour. Je viens changer de nom. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Tidiane. Et Dieu m'a conduit à m'appeler Eli. Voilà. Et ça a traîné un peu parce que ça fait quand même 2 ans et demi maintenant que j'avais reçu ce nom-là. Et j'ai conscience que c'est ce nom-là que Dieu a choisi et qui va être inscrit dans le livre de vie. Et voilà. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, gloire à Dieu. Donc, c'est l'Esprit du Seigneur. Je suis au courant de ça moi aussi depuis longtemps. Mais voilà, à un moment donné, le Saint-Esprit s'impose sur nous quand on traîne. Il dit c'est le moment. Et il y a des choses à raconter là-dessus, mais nous n'avons pas le temps aujourd'hui. Mais je peux confirmer que c'est le Saint-Esprit qui a conduit les choses. Ainsi, ce n'est pas par logique d'esthétique, mais c'est vraiment le Saint-Esprit qui a conduit les choses pour la vie de mon frère. Mais tu viens, Élie, je veux prier pour toi. Voilà, c'est pas, voilà, ça va pas se passer comme ça. Alléluia. Seigneur, je viens prier pour mon frère Élie, afin, Seigneur, que ce que tu as réservé dans sa vie s'accomplisse dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que l'appel qui est lié à ce prénom, Seigneur, s'accomplisse pleinement, Seigneur, que les portes s'ouvrent pour cela et que les obstacles des ténèbres soient brisés devant lui, renversés complètement. Je le bénis ainsi que toute sa famille au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, gloire à Dieu, que Dieu nous bénisse. Donc je laisse la place à l'ancien pour la fin. Que Dieu soit béni. Quelques annonces. La première, c'est le groupe des jeunes qui organise le samedi prochain un foyer. Donc ça sera à 14h chez la sœur Félie. Les contacts sont le frère Boris et le diacre Rossi. Il y aura le vendredi 20 mars une réunion des femmes. Le thème est le couple. Le lieu, c'est chez la diaconesse Ginette. Donc les personnes, nos bien-aimés qui sont intéressées pourront prendre contact avec notre sœur. Voilà, je crois que le tour est fait. Nous avons nos réunions habituelles. Le mardi, en ce lieu, l'enseignement biblique où nous avons la possibilité de poser des questions. Le mercredi, nous avons des temps d'intercession dans nos différentes cellules. Et le dimanche aussi, nous nous réunissons dans nos différentes cellules. Voilà, que Dieu soit béni. Nous allons prier pour que le Seigneur, notre Père, qui vient de nous rappeler cette parole, de la nécessité de réaliser que nous sommes ses enfants, que cela soit gravé dans nos pensées. Et un petit témoignage ce matin, en me levant, c'est ce verset de Luc 12, 32 qui m'est revenu à l'esprit. Et n'oublions pas cela, bien-aimés. Chaque période, lorsque nous voyons les générations, les convertis ne sont pas nombreux. C'est pour cela que Jésus a dit « Petit troupeau, votre Père a jugé bon de vous donner le royaume. » Et nous faisons partie de ce royaume-là et que le Seigneur nous accorde la grâce de ne pas mépriser cela et de réaliser que nous avons tout en lui. Que notre Seigneur soit béni. Nous allons prier. Éternel Dieu notre Père, nous voulons te dire merci encore pour cette parole que tu nous as transmise. C'est vrai que confrontés aux difficultés, à des situations qui nous dépassent, nous avons tendance à penser, et nous croyons que c'est l'œuvre du diable, à penser que nous sommes seuls, que tu nous as oubliés. Et loin de là, tu es toujours au contrôle et tu veilles sur nous. Et donne-nous de ne pas nous laisser facilement impressionner par la taille des épreuves
et de réaliser que nous sommes les enfants de ce Dieu infini, le maître de l'univers, qui a dit aussi dans sa parole que nos cheveux sont même comptés. Seigneur, encore merci pour la grâce. Merci pour ce rappel que tu nous as fait. Et Seigneur, accorde à mes frères, à mes sœurs la foi nécessaire qui va leur permettre d'entrer pleinement dans cette promesse-là. Et nous venons aussi détruire l'œuvre du diable dans nos vies qui veut nous faire douter de tes promesses. C'est le Dieu Tout-Puissant qui a fait ces promesses, celui qui ne ment point. Merci encore notre Dieu, notre Père. Et Seigneur, pour ceux qui aussi pensent aux œuvres, en écoutant ce message-là, je me suis souvenu de Hébreux 6:10 qui nous dit que notre Père n'est pas injuste pour oublier notre travail et pour l'amour que nous manifestons à son œuvre. Et tout ce que nous faisons ici-bas, Seigneur, nous aurons certainement la récompense et que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus, Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie.